Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du terroir, c'est un mot qui revient tout le temps quand on parle de vin et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer ce qu'on entend réellement quand on parle de terroir, parce que beaucoup de gens pensent qu'on parle du sol, mais en fait c'est un petit peu plus complexe ça, le terroir c'est pas juste le sol. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Le terroir, c'est une notion extrêmement importante dans le monde du vin et c'est sûrement un mot que vous avez déjà entendu. Alors pourquoi c'est important le terroir? Parce que c'est ce qui rend un vin unique, typique et impossible à reproduire à l'identique ailleurs. Donc le terroir fait référence à l'environnement global de la production du vin et il repose sur 4 grands facteurs qu'on va détailler ensemble. Et on commence bien sûr avec le sol et la topographie. Il existe plusieurs types de sols comme par exemple l'argilo-calcaire, la craie, les alluvions, etc. Et chacun de ces sols aura une influence sur le raisin et donc sur le vin qui en sera issu. Ce qu'il faut retenir, c'est que la composition du sol, sa porosité et sa température ont une influence directe sur la vigne et le raisin. Mais il n'y a pas que le sol en lui-même qui joue un rôle dans le développement de la vigne, il y a aussi la topographie, donc le relief du sol. Par exemple, les coteaux favorisent le drainage de l'eau lorsqu'il pleut, ce qui est positif puisque la vigne n'aime pas l'eau stagnante à cause des maladies que ça peut provoquer, mais aussi parce que ça peut diluer le goût des raisins. Si vous regardez les vignobles, vous verrez que les vignes sont souvent plantées sur des coteaux, puisqu'ils favorisent donc la bonne maturation des raisins. Après, vous avez aussi par exemple des vignobles en altitude parce que l'air y est plus frais et plus sec, et donc dans les climats chauds, ça permet de récupérer un petit peu de fraîcheur et d'éviter la surmaturité des raisins. Donc retenez qu'au-delà du sol en lui-même, la topographie joue aussi un rôle important dans le développement de la vigne et des raisins. Petite parenthèse, si jamais vous voulez creuser un peu ce sujet sur les différents types de sols et leur influence sur le vin, c'est quelque chose que je détaille dans mon cours d'initiation à l'œnologie, vous avez le lien en description si ça vous intéresse, fin de la parenthèse. Ensuite, on passe au deuxième facteur qui fait partie du terroir, c'est le climat et les aléas climatiques qui vont avec selon les années. Quand on parle de climat, on englobe 3 choses, la température, l'ensoleillement et la pluviométrie. Pour vous donner des exemples de climat, en France, on a un climat océanique sur la façade ouest, un climat méditerranéen dans le sud et un climat continental modéré dans l'est. Donc chacun de ces climats est différent et va avoir une influence directe sur la manière dont la vigne va se développer et la manière dont les raisins vont mûrir. Mais qui dit climat dit aussi aléas climatiques qui diffèrent bien évidemment selon les années. Ces aléas climatiques vont contribuer à ce qu'on appelle l'effet millésime, c'est-à-dire l'effet de variation climatique sur la vigne selon les années. Et c'est ce qui fait que certaines années le vin est meilleur que d'autres selon les conditions dans lesquelles les raisins ont mûri. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite à ce sujet si vous voulez creuser un petit peu cette notion d'effet millésime. Alors passons maintenant au troisième facteur englobé dans la notion de terroir, ce sont les cépages qui font également partie intégrante de l'identité du vin. Alors ils doivent être adaptés au sol sur lequel ils sont plantés et au climat pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Certains cépages s'adaptent bien à tous les types de climats, c'est notamment le cas du chardonnay qu'on retrouve un peu partout dans le monde, aussi bien en Bourgogne qu'en Californie ou en Nouvelle-Zélande. Et à l'inverse, certains cépages ont des préférences climatiques, par exemple le cabernet sauvignon, le merlot et la syrah préfèrent les climats chauds, ils ont besoin de soleil et de chaleur pour bien mûrir. Donc on les retrouve plutôt dans le sud de la France et dans des pays chauds, alors que le pinot noir, lui par exemple, préfère les climats frais à tempérés. On le retrouve du coup dans des régions adaptées à ce climat comme la Bourgogne, l'Alsace, la Champagne ou encore l'Allemagne par exemple. Et on arrive maintenant au dernier facteur englobé dans la notion de terroir. Après le sol, le climat et les cépages, il s'agit donc du savoir-faire essentiel du vigneron. Pourquoi? Eh bien parce que son travail dans les vignes, tout au long de l'année, influence le style de vin qu'il fabrique. Par exemple, ça peut être la manière dont il taille ses vignes ou encore le contrôle du rendement et de la qualité des raisins. Il fait aussi des choix importants pour les vendanges, notamment le choix du bon moment en fonction de la maturité des raisins. Et bien sûr, le vigneron apporte aussi sa patte pendant la vinification, donc pendant la fabrication du vin. Il va choisir les techniques adaptées en fonction du style de vin qu'il veut créer. Par exemple, il peut utiliser des fûts de chêne pour apporter des arômes boisés au vin. À ce moment-là, il choisit aussi la durée de l'élevage en fût de chêne. Ou au contraire, il peut utiliser des cuves en inox par exemple. Il y a vraiment tout un tas de choix à faire pendant la vinification qui vont vraiment impacter le style du vin et lui donner une identité qui lui est propre. Donc si on résume cette notion de terroir, au final elle englobe le sol et la topographie, le climat et les aléas climatiques, les cépages utilisés et enfin le savoir-faire indispensable du vigneron. Voilà, j'espère que ces explications sur le terroir vous permettent d'y voir plus clair, c'est quand même un mot très important à connaître et à comprendre quand on parle de vin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!